Alléluia. Voilà, nous allons prier pour écouter la parole de Dieu de ce matin. Nous allons incliner nos têtes. Tu vas demander à Dieu de pouvoir te parler et de te révéler sa parole. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la force que tu nous donnes afin de pouvoir nous tenir du haut de cette chair pour annoncer ta parole. Merci parce que Dieu, tu acceptes de pouvoir renouveler nos forces pour que nous soyons à mesure, Père, de parler de ta part. Seigneur Dieu des grâces, c'est une responsabilité que tu nous donnes ce matin pour faire comprendre à ton peuple, Seigneur, ta parole et qu'il capte, Dieu, la pensée pour cette semaine qui commence. En ton nom, Père éternel, je viens demander ton assistance, ton esprit, ta présence, ainsi que la compréhension, Père, de tes Écritures. En ton nom, Père, je prends autorité et domination sur tout esprit impur qui ne confesse pas ton nom, tout vide d'esprit, distraction, Père, toute forme, Père éternel, Dieu des grâces, des dispersions des pensées, que ces choses soient brisées, anéanties dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Commence, Père, chemine, termine avec nous, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement pour la gloire de Dieu? Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider encore à acclamer pour la gloire du Seigneur ce matin? Amen. Amen. Voilà, j'ai béni Dieu pour sa grâce, la force qu'il nous donne ce matin, de nous tenir au-devant de vous pour vous annoncer sa parole. J'ai dit aussi merci à mon Père spirituel pour cette marque de confiance. Papa, merci beaucoup. Et aussi que Dieu vous bénisse ce matin pour votre présence. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 9, le verset 11. Nous allons sauter pour lire du verset 24 jusqu'au verset 28. Plutôt 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel 1, le verset 9 jusqu'au verset 11. 9 11. Nous allons sauter pour lire le verset 24 jusqu'au verset 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête du livre nous parle Élie, souverain sacrificateur, juge en Israël. Le verset 9. Anne se leva après que l'on l'eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume de l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 24. Quand elle lut, c'est vrai, elle les fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un éphod de farine, une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils régorgèrent le taureau et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit: Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié. L'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel, la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de l'Éternel? Voilà, celui qui nous a écrit ces livres, l'auteur est anonyme.
Il a pour thème Saül, Samuel et David. Fut écrit environ au Xe siècle avant la naissance de Jésus-Christ. Il est important de savoir que dans la Bible hébraïque, le premier et deuxième Samuel formaient qu'un seul livre. Ces premiers livres de Samuel racontent successivement la vie de Samuel, celle de Saül et début de celle de David depuis le jour de son onction. Descendant de Lévi, Samuel était à la fois sacrificateur et prophète. Son ministère fait les liens entre la période des juges et celle des monarchies avec l'instauration du royaume. Alléluia. Amen. Alors ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous comprenions la pensée et retenir ces thèmes. Comprendre le vœu. Alléluia. Amen. Comprendre le vœu. J'espère que ça fait déjà 2 dimanches passés où nous avions parlé des offrandes. Ensuite, la dîme. Aujourd'hui, nous allons parler sur le vœu. Alléluia. Amen. C'est important que nous parlions de ces choses parce qu'elles font partie des clés des bénédictions. Toutes les personnes que nous voyons avancer dans la vie, toutes les personnes que nous voyons être prospères, être remplies d'abondance, ce sont des personnes qui ont connu ces grandes vérités et les mettent en pratique. Parmi toutes les personnes qui sont dans la richesse ou dans les richesses, quand vous leur posez la question, si ce ne sont pas des personnes qui donnent à Dieu des offrandes, elles vous diront que nous donnons à Dieu notre dîme. Si elles ne donnent pas de dîme, elles pourront au moins vous dire que nous avions eu à faire des vœux et puis nous les avions accomplis. Alléluia. Amen. Dans ces 3 grands groupes, les offrandes, la dîme et le vœu sont des grandes clés pour vivre une bénédiction, vivre dans l'abondance. Alors, il est important que nous sachions ceci. Il y a plusieurs éléments qui accompagnent notre prière. Alléluia. Amen. Généralement, il nous arrive, il y a des éléments qui accompagnent notre prière. Il y a de ces personnes, lorsqu'elles prient, elles associent la prière à un temps de jeûne. Il y a des personnes, lorsqu'elles prient, elles associent à la prière des temps de méditation. Il y a des personnes, lorsqu'elles prient, elles associent à la prière une offrande. Mais il y a certaines personnes qui associent à la prière un vœu. C'est-à-dire, au-delà du fait de demander à Dieu, elle associe un vœu. Et la question que nous devons nous poser, c'est quoi un vœu? Alléluia. Amen. Dans ce contexte, lorsqu'on parle de vœu à Dieu, cela veut dire quoi? C'est une promesse que nous faisons à Dieu. Je parle à quelqu'un. Un vœu fait à l'Éternel, c'est une promesse que nous faisons à Dieu par rapport à quelque chose. Je donne un exemple. Il arrive que tu n'as pas de travail. Tu es un chômeur. Tu as remarqué que le chômage a duré. Alors dans tes temps de prière, au-delà du fait de demander le travail à Dieu, il y a des personnes qui associent cette demande à une promesse à Dieu. Par exemple, Seigneur, je n'ai pas de travail. Donne-moi le travail. Si tu me donnes le travail, voici ce que je ferai pour toi.
Je parle à quelqu'un. nalobela motu moko C'est ça le vœu. wana nde elaka Une promesse que nous faisons à oyo l'Éternel. tosalaka na nzambe Par exemple, une femme qui a fait beaucoup d'années pas de mariage. ndakisa mwasi oyo mikolo ebele azali Dans monzemba ces bala te temps de prière, na ntango na losambo elle peut dire à Dieu, akoyebisa nzambe Seigneur, j'ai fait beaucoup d'années, je commence à vieillir, je n'ai pas de mariage. nkolo nasili konona deja na na libala te Mais voici ce que je te demande. tala oyo nazosenga na yo Si tu me donnes un mariage, soki okopesanga libala je te ferai une offrande. nakosalela Si tu laka me donnes un mariage, soki opesa libala je paierai par exemple les loyers pour l'église. nakofutela etonga Si tu me donnes un mariage, soki opesi libala en ce qui concerne la SNEL ainsi que Régie des eaux, moi je vais payer les factures. otali lotiliki to mai nakofuta Alléluia. Amen. Il y a aussi des personnes des fois qui ont des difficultés dans leurs affaires. yali mpe na basusu bala na kokoso na kati ya makambo na bango Tu lances la marchandise, tu sens qu'il n'y a pas de bénéfice. otie biloko ateka kasi benefi yali te Il peut t'arriver de dire à Dieu, ekomelaka kolobela Seigneur, nzambe je remets le fruit de mes mains entre tes mains. nkolo natiki bambuma maboko na nga na maboko na Si yo tu bénis mes affaires, soki opamoli misala na nga j'achèterai pour ton église une parcelle. nakosombela etonga na yo lopango J'achèterai pour ton église telle ou telle chose. nakosombela okosongolo pakala Alléluia. Amen. Et j'espère que parmi nous, mpe na banzi kati na il biso y a des personnes comme ça yali na bayike qui boye ont eu à faire un vœu à l'éternel. bakenda kosalelaka na nzambe Il y a eu des personnes comme ça. eza na bayike kati Il y na a biso 2 ans passés, 3 ans passés, 10 ans mbula passés. misatu mine eyeleki Pendant que tu étais en train de passer par une période de galère, na ntango oyaki na ntango ya kozanga mosolo tu as remarqué, tu as fait beaucoup d'années, tu n'avais pas d'enfant. ososoli oyaki na bana te Il y a des personnes quelque part, yali na bato esika elles songolo ont eu à faire une promesse à Dieu. basalaka elaka na Tu me nzambe donnes un enfant, opesanga mwana voici ce que je ferai. Talon doit kosalela Tu yo. me donnes une promotion, opesa komata la mosala première ou le premier salaire. mbongo ya Le liboso premier salaire, je te le donnerai. mbongo ya liboso nakopesa yo Quelque part, esika songolo les enfants de Dieu bana na nzambe font à l'éternel de vœux. basalaka bilaka na nzambe Je parle à quelqu'un. nalobela motu Et moko ici, nous sommes dans un contexte ah toza na lolenge oyo selon lequel il y a une femme qu'on connaît bien du nom de Anne. oh wapi mwasi oyo bazobenga ana La Bible déclare que Anne était stérile. ana azalaka mwasi monzemba Malheureusement pour elle, elle avait une autre femme qui était la femme de son mari. ma mpo na ye azalaki na mbanda ya mobali mbanda na ye Alléluia. amen Et cette femme qu'on appelle Pénina, peni na mbanda na ye elle n'était pas stérile. ye azalaki kobota te Elles avaient des enfants. azalaki na Elle bana avait des enfants. azalaki na bana Et cette femme, Anne, était mariée à cet homme qu'on appelle Elkana. mwasi oyo mpe abalamaki na elkana La Bible déclare que cette femme qu'on appelait Pénina commençait à mortifier Anne. mokanda elobi ke mwasi oyo abandaki kobwakela nani ane bambwakela Et il arrivait que Anne était en train de peiner dans son cœur, dans son âme. ana abandaki kotutisama motema na kati ya Elle a molema na fait ye beaucoup d'années, pas d'enfants. mbula ebele aza na bana te Je parle à quelqu'un. nalobela motu moko Anne a fait beaucoup d'années, pas d'enfants. ana asali mbula ebele kasi aza na mwana te J'ose croire qu'elle a même vu le médecin. nandimeki amonaki Il n'y a baminganga pas eu de solution. azwi lobiko te Bien-aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, bientôt je serai médecin. na ngolo nzambe nakozala monganga Mais j'aimerais vous faire voir. nakotalisa bino J'ai fini par comprendre. kasi Peu nakusukisama importe nos connaissances en atako médecine, boyebi na biso na peu importe ce monganga qu'on peut faire donner comme atako traitement, tokosala neti c'est kotraite Dieu qui guérit. nzambe nabekisaka Je connais des personnes bien-aimées dans le nayebi Seigneur bato baningami à qui nous avions donné le même traitement, o wapi tokei kosunga ndenge la moko même maladie, maladi moko mais ça n'a pas marché. kasi esimbaki te Je parle à quelqu'un. nayebela moto moko Je vous dis, bien-aimé, nayebisa bino baningami tu peux voir un médecin. okomona monganga Oui, c'est bien, solongolo mais il te donnera un traitement. kasi opesa yo Mais traitement sache très bien yeba malamu que c'est Dieu qui décide nzambe nasalaka sur ton cas. na likambo na yo J'espère que Anne avait vu un médecin, na basi ya namonaki monganga mais pas Merci. de solution. yano yali te J'espère que Anne avait parlé aux membres de sa famille. na banzi ana alobelaki bato ya libota na ye Est-ce que quelqu'un m'a maudit? motu moko Est-ce alakili que nga maman, tu m'avais maudit? mama olakali Papa, est-ce que nga tu m'avais maudit? tata olobaki mabi mpo na nga Aucune réponse. yano ata moko te Alléluia. amen Et un jour, cette femme a pris la décision. mokolo moko mwasi azwi mokano Parce qu'à la coutume, elle est arrivée d'aller en Silo, là où se trouvait le temple de Dieu, pour mikolo nyonso prier. amataka na silo na ngomba mpo na kosambela Un jour, Anne est montée avec son mari. mokolo moko ana amataka na mobali na La ye Bible déclare, elle est allée prier. akenda kosambela Elle a prié. asambeli Elle a prié. asambeli J'espère que c'était dans son habitude na basi ezalaki momesano na de ye demander à Dieu ya un kosenga enfant. nzambe mwana Que
que Dieu lui donne un enfant. Nzambe pesanga mwana. Que Dieu lui donne un enfant. Nzambe pesanga mwana. C'est comme certaines personnes parmi nous. Eza lokola kati na Il biso. nous est arrivé une fois dans notre vie Ekomela biso mbala moko. de pleurer dans la présence de Dieu Ya kolela bosalisa na parce Nzambe. qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Po etelo mwana otambola te. J'espère que parmi nous, Na base kati na il nous biso. est arrivé de pleurer dans la présence de Dieu parce qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Peut-être pas de travail, peut-être pas de paix dans la famille, peut-être pas d'intelligence. Surtout pour les finalistes, il leur est arrivé de prier et demander les diplômes. Seigneur, donne-moi les diplômes. Mais regardez bien, Anne priait chaque jour, mais il n'y avait pas de réaction de la part de l'Éternel. Mais un jour, Anne va recevoir une révélation. Alléluia. Amen. Anne a compris ceci. La prière qui déclenche la vitesse d'exaucement, c'est une prière dans laquelle Dieu trouve son intérêt. Je viens parler à quelqu'un. Tu veux que ta prière reçoive une rapidité d'exaucement. Il est important que Dieu trouve son intérêt dans ta demande. La plupart des fois où Dieu a constaté ou a remarqué son intérêt dans la prière, il a souvent agi rapidement parce qu'il sait très bien que dans ce qu'il demande, il y a aussi ma part. Et parmi l'un des éléments qui nous permet à ce que Dieu trouve son intérêt dans la prière, c'est ce qu'on appelle les vœux. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Vous savez pourquoi lorsque vous faites des vœux à l'Éternel, il agit? Parce qu'il trouve son intérêt dedans. Je parle à quelqu'un. Je bénis Dieu pour les parents qu'il m'a donnés. Lorsque notre père a commencé les ministères, à un moment donné, après avoir servi Dieu au Kasaï, Dieu lui a parlé, maintenant c'est fini pour toi ici, il faudrait, je t'envoie de l'autre côté du pays. Je t'envoie à Kinshasa, dans la capitale. Dans la capitale. Lorsqu'il a essayé un peu de parler avec ses collègues pasteurs et apôtres, certains lui ont interdit. Ils ont dit, cher apôtre, ne commettez pas cette erreur. Parce que là-bas à Kinshasa, il y a de grandes églises, de grands temples en balcon, des grands temples en étage. Mais ça sera compliqué pour vous. Il est important que vous restiez ici. Et j'aime ce qu'il a fait. Il a fait une prière. Non pas seulement une prière. Il a associé à cette prière une promesse à Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, voilà, je pars à Kinshasa. Voilà ce que les gens disent. Mais moi, je te demande ceci. Si tu me permets d'aller dans cette ville et que j'ai évolué et que l'église grandissait, la première parcelle que tu vas me donner, je vais te l'offrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le vœu, c'est bien. Parce qu'il active la rapidité de l'exaucement d'une prière. À peine arrivé en 2000, moins de 2 ans, alors que les gens disaient que là tu vas aller, le ministère va mourir, tout ça. En moins de 2 ans, notre père spirituel a commencé à expérimenter des miracles dans l'église. Alléluia. Amen. 2000, 2001, 2002, 2003. 2001-2003. J'espère 2003. Il y a un père, une famille. Après que notre père ainsi que maman aient prié pour eux, Dieu a exaucé cette famille. Ce papa a pris la décision de donner à notre père spirituel une parcelle. Alléluia. Amen.
Et notre père spirituel étant un homme spirituel, Atana biso lokola za molimo. il s'est souvenu et s'est rappelé de la prière qu'il avait faite à Kananga. Akeko banza kokanisa losambo salaka na kananga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans la suite, vous le savez, Pe ozolanda lorsqu'on lui a donné la parcelle, Tamba pesi il lopango. s'est rappelé que j'avais fait un vœu à l'Éternel. na salaka elaka na Nzambe. Et il a donné à Dieu cette parcelle dans Pe laquelle nous nous lopango trouvons zali aujourd'hui. ko bika ezali oyo akena kolaka Nzambe. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas seulement de faire un vœu à l'Éternel. Ekosuka kaka te kolaka Nzambe. Parce que, bien aimé, Dieu est sincère et il respecte l'engagement que l'homme lui fait. Zamba ali sembo zali kotala malamu mokano zo kozo. Mais une remarque aujourd'hui, c'est quoi? Eloko pe kolaka temso Nous sommes prêts à faire des vœux à l'Éternel. pene kolaka Nzambe. Mais lorsque Dieu accomplit sa part en réalisant notre prière, Tango Nzamba salaka. nous les hommes nous oublions Biso bato bosanaka. à accomplir aussi notre part Kokokisa elaka na biso. par la réalisation du vœu que nous lui avions Na fait. bokokosi ya bila molaka otoseli tosana na Nzambe. Je parle à quelqu'un. Aisha mutu Anne dit dans la prière, na losamo Seigneur, kolo. regarde ta servante. Sala musani na Je mwasi. suis venu devant de ta présence. Na yeli bosto na Je yo. n'ai point d'enfant. Nazana mwana Mais te. je te dis ceci. Kasi na oyebi so Si boye. tu me donnes un enfant, Soko pesa nga mwana. je vais te lui offrir. Na ko bonzelo ye. Il sera à ton service Akozana mosala na yo. tous les jours de sa vie. Mikolo inso ya bomoi na ye. Dieu remarqua cela. Zamba sosola yango. Quelque temps après, Gonga mo keleki. elle est tombée enceinte. Koina Elle a eu azuzemi. un fils par la suite Aboti mwana mobali. du nom de Samuel. Akomo Samuel. Et dans la suite de l'histoire, Na ezolanda la lisolo. Bible déclare, Solo lobi. lorsque l'enfant a sévré, Tango mwana sili komela libele. elle a pris la décision de descendre pour accomplir le vœu fait à l'Éternel. Azui mokana kokita pe kokokisa ilakala kaka na Nzambe. Elle a amené l'enfant au devant du serviteur Élie. Amema ye liboso ya mosali na Nzambe Eli. Souviens-toi de ta servante qui pleurait ici pour l'enfant. Kanisa elenge oyo bana kolela pona mwasi. Et Mwana. Dieu, voilà, il m'a béni. Tala Nzambe apambolinga. Et elle a apporté en fait cet enfant Amemaka mwana liboso na Nzambe. et donna à l'homme de Dieu. Pe kopesa na mosali na Nzambe. Alléluia. Amen. Le vœu fait à Dieu, Et la kasalaka na Nzambe c'est accompli. ekokisami. Est-ce qu'on peut acclamer pour la Betama gloire de kopona Dieu? lokumu na Nzambe. Bien aimé dans les Seigneurs, c'est important. Baninga miali mutu ya mingi. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se posent des questions. Kote bele to mituna ka mituna. Mais Seigneur, je marche dans ta crainte. Nkolo na zotambola kobanga Je yo. prie tout le temps. Nasambelaka mikolo Mais nyonso. comment ça s'est fait que mes affaires n'avancent plus? Tina nini misala ngo yofulisa mate. Seigneur, je suis dans ces mariages, c'est toi qui me l'as donné. Kona libalo na umeli yo munu pesi. Souviens-toi, Seigneur, je t'avais demandé ces Kanisa mariages. nasenga kiyo yango. Mais comment ça s'est fait que depuis un moment donné, Boni moni mbule il eleki. n'y a plus encore la tranquillité dans ces mariages? Réalité na kata libala. Seigneur, mais c'est toi qui m'as donné cet enfant. Mais comment ça se fait que depuis qu'il commence à grandir, Boni utazo bana il ne kokola. fait que tomber malade? Azokuya na kobela. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce travail. Mais comment ça se fait que 2 ans après, Boni boni mbule je ne mibale. suis plus tranquille, tout le temps j'ai des problèmes par-ci par-là? Seigneur, mais c'est toi qui m'as donné ces marchés. Mais comment ça se fait que depuis que j'ai ces marchés, on me traduit en justice, je ne suis pas tranquille? Seigneur, mais c'est toi qui m'as donné ces ministères. Mais comment ça se fait que depuis que je prêche, rien ne marche? Seigneur, c'est toi qui m'as appelé serviteur de Dieu. Mais comment ça s'est fait? Il y a 10 ans, 11 ans, rien ne marche dans ma vie, dans le ministère. Des fois, ce n'est pas les péchés. Des fois, ce n'est pas que nous prions mal. Des fois, ce n'est pas qu'il y a les ennemis. Des fois, ce n'est pas qu'il y a des gens qui nous jalousent. Des fois, ce n'est pas la haine des gens. Des fois, les problèmes, c'est nous-mêmes. Parce que quelque part, il y a un vœu que nous avions fait sans l'accomplir. Je parle à quelqu'un. Quelque part, tu as sorti une parole, une promesse, tu l'as faite à Dieu. Rappelez-vous très bien. Aujourd'hui, je suis venu pour que chacun s'examine. Que chaque personne fasse l'introspection. Que tu regardes dans ton cœur. Pose-toi la question. Ai-je fait un vœu à l'Éternel? Première question. Deuxième question. Est-ce que je l'ai accompli? Parce que tant que tu ne l'as pas encore accompli, je vous dis et je vous rassure, il y aura des sérieux problèmes avec Dieu. La plupart des fois,
mbala ebele J'en parlerai. nalobelaka ngo Lorsque nous ne réalisons pas le vœu après que Dieu ait accompli la demande que nous lui avons faite, tant tokena kokisa te elaka na nsima nzambe akokisa eloko na ye il touche cette chose-là qui nous a akena donné. kosimba eloko apesi biso Je répète, na bandeli la plupart des fois, mbala ebele lorsque nous ne réalisons pas le vœu fait à l'Éternel, tant tosolaka te elaka tosali na nzambe après avoir exaucé notre demande, na nsima nzambe kosalela biso il touche la chose qu'il nous a donnée. akena kosimba to kozwa eloko apesaki biso Souvent, mbala miso tu as demandé le travail, il t'a donné le travail, tu n'as pas accompli le vœu, c'est le travail que Dieu va toucher. mosala wana basimbi yango dis-moi impayé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu avais demandé à Dieu que mes affaires avancent. misala efulisama Ça avance. ezofulisama Mais quelque part, il y a un vœu que tu n'as pas accompli. esika songolo sala Ce elaka sont ces affaires-là que Dieu va toucher. eyali mosala na nzambe osimba Parce que là, qu'est-ce qui se passe? po teni ekoleka C'est comme un engagement entre deux personnes. ya lokola elaka bo misala bato mibale Lorsque le marché n'a pas encore été obtenu, ntango eloko ezwami nano te nous nous sommes décidés. tozwi mokano S'il y a les marchés, soki eloko toi eyali tu prends 20%, yo ozwi 20 moi je prends 40%. nga nazwi 40 Mais quand nous obtenons les marchés, ntango tozwi nous eloko avions gagné de l'argent. tozwi mosolo Moi je te donne tes 20%. nga napesi oyo ya yo Mais comment toi tu me donnes pas mes 40%? poni bona obimela ngai yanki Tu ozopesa as nga violé l'engagement. akoki kolekela Il doit avoir un jugement. esengeli bosambisa ezala Je parle à quelqu'un. nalobela motu moko Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont frappées. ntina nini bato ebele Vous vous posez des questions. Omituna Parce mituna que quelque part, Dieu a accompli son engagement. Nzambe asali Mais mosala toi, na tu ye. ne l'as pas fait. Mais yo osali yango te. Étant un Dieu juste, aza nzambe il sembo faut que sa justice puisse se esengeli manifester. bosembo na ye komikokisama Écoutez la question que Samuel posa à Saül. yoka motuna oyo samuel atuna Si un homme a un problème contre notre homme, soki moto ana likambo na liboso ya moto Dieu mosusu peut intervenir. nzambe akokotela Mais ye si l'homme soki moto a un problème envers Dieu, aza na likambo na nzambe qui va intervenir? nani akotela ye Je parle à quelqu'un. nalobela motu moko Je parle à quelqu'un. Nalobela motu moko. Il y a des personnes qui ont un problème envers Dieu parce qu'il y a le vœu qui n'a pas été réalisé. yana bato baza na makambo na nzambe po ete eza na bilaka bakokisa te Alors, aujourd'hui, nous allons vraiment lire beaucoup de passages. loto otanga mikano ebele Prenons Ecclésiaste chapitre 5, le verset 4 jusqu'au verset 8. ecclésiaste 5 4 tino 8 Ecclésiaste chapitre 5, le verset 4 jusqu'au verset 8. Mais avant de lire, retenons la vérité que j'ai tirée de ces passages. yambo tanga tanga simba bosolo na Il osusu faut être sûr esengeli kosukisama lorsque tu fais un vœu à l'Éternel. ntango ozosala elaka na nzambe Alléluia. amen Parce que le vœu, c'est un couteau à double tranchant. po ete yali mbeli ya mino mibale Il peut te bénir, ekopambola tout yo comme il peut te maudire. mpe ekoki Il kolakela peut te yo faire avancer, Et kofulisa tout yo. comme t'arrêter. Te kotelemisa Voilà yo. pourquoi il est important ntina nini yali motuya que tu sois sûr kosukisama lorsque tu veux faire un vœu à l'Éternel. ntango olingi ozwa mokano liboso na nzambe Alléluia. amen Écoutez ce que Ecclésiaste nous dit. yoka oyo azoloba Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, na ntango osali elaka na nzambe ne tarde pas à l'accomplir. koumela te na kokokisa yango Car po ete il n'aime pas les insensés. alingaka te bato azoba Accomplis le vœu kokisa elaka que tu as fait. oyo ozalaki Mieux vaut pour toi mbalamu mpo na yo ne point faire des vœux osala elaka te que d'en faire un ke kosala et yango de ne pas l'accomplir. kozangisa kokokisa Ne permets pas à ta bouche permettre te monoko na yo de faire pécher ta chair. esubukisa nzoto na yo Ne dis pas en présence de l'envoyé koloba liboso ya motindami que c'était une inadvertance. ekenakena ekomeli nga na mbalakata kaka boye nayebaki te Et regardez, tala pourquoi Dieu mpo na nini nzambe s'irriterait-il de tes paroles akosilika na maloba na et yo détruirait-il l'ouvrage de tes mains? mpe akobebisa misala maboko na yo Alléluia. amen Alléluia. amen Ça, c'est Ecclésiaste ezali ecclésiaste qui est en train de nous faire comprendre. ezososolisa biso Nous devons être sûrs senge tosukisama lorsque nous faisons un vœu à Dieu. ata tozwa mikano na nzambe Ne faites pas le vœu pour le faire. kolaka te mpo na kolaka Si tu ne réalises pas ce que tu fais, soki okokisi olaki te ne fais pas un vœu par plaisir. kosala mpo na kaka miso ya bato te Ne fais pas un vœu pour que les gens te remarquent. kosala mpo bato bamona kopesaka te Ne fais pas un vœu
kolaka nzambe pour que te les gens puissent t'acclamer. po bato abetelo maboko. Fais un vœu Laka nzambe tout en réalisant que je vais l'accomplir. nakoyeba eke nakofuta oyo Si tu nasali. es sûr Soko que osukisami. tu ne vas pas l'accomplir, Okokokisa te. Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste lobi. bien vaut pour toi ne pas faire un vœu. Malamu mpo na yo ozwa mokano te ya Qu'en kosala. lieu de le faire, Ke na et kosala. ne pas l'accomplir. Kosala kokokisa yango. Alléluia. Amen. Je l'ai dit, Nalobaki le yango. vœu est un couteau à double tranchant. Elaki alimbeli ya minu mibale. Il peut te bénir. Ekopambola yo. Mais quand tu ne réalises pas ce vœu, Na soko sosoli yango te. ces mêmes vœux-là peuvent te tuer. Wana ekokuboma yo. Voilà pourquoi nous nous posons des questions. Tinani to mituna Pourquoi mituna. les mariages dans lesquels je Kwa suis, ça ne libana marche oyo pas? ali kotambola te. Oui, tu as fait un vœu, mais tu ne l'as pas Solo accompli. osaki la kama okokisi yango te. Le travail que Dieu m'a donné, Pour ça, dans un la Bible magasin, déclare que la bénédiction de l'Éternel n'est fait, et c'est celle qui enrichit, ne se Pamboli fait ke suivre de ta chagrin. na mabete. Mais comment ce chagrin dans le travail? Boni boni mabe na C'est parce kati. que tu avais fait le vœu par rapport à ce travail, tu ne l'as pas encore Kwa accompli. tosaki la kakola sa mosala okokisi yango te. Et Dieu nous dit ce Samba matin, zolo ba na tongo lelo. il est prêt d'agir quand on fait un vœu. Aza pene na kosala soki to laki. Mais il vient nous interpeller. Kasa zo sosolisa kotalisa Ne biso. soyez pas pressés. Ko sala na Ne lokite. vous hâtez pas Kozala lombango de lui te. faire un vœu. Na kozwa mokano. Car Kwete. quand nous les faisons sans l'accomplir, Tozali il kokokisa. finit par nous sanctionner. Akusuka na kopesa biso etumu. Seigneur, Kolo. si tu me bénis et que je voyageais, Soko pesi opambolinga na sali mobembo. je vais envoyer les instruments Na kotinda biyembelo. pour l'église. Pona etonga. Il y a un homme comme ça que nous connaissons. Ya mutu mo to yebi. Il a fait un vœu pareil. Asalaki elaka ya Si je bongo. voyage, Seigneur, Kolo soki na sali mobembo. j'achèterai les instruments pour l'église. Na soma biyembelo pona etonga na yo. Aujourd'hui, il est là-bas. Lelo alikuna. Aucun instrument. Ata moko Mais te. allez voir comment est-ce qu'il est aujourd'hui. Kinda kotala ninga zali lelo. Je parle à quelqu'un. Est-ce que nalo bela mutu moko? Bien-aimé, tu es sûr Osuki que sami. tu n'es pas prêt d'accomplir le vœu. Et que ozali pene akokongisa te elaka. Prie Sambela. sans vœu, c'est mieux. Malamu osala elaka te. Sambela. Prie seulement pour le travail, Ça le me la travail, prend à mon mais salon. n'ajoute pas le vœu. Kokongisa te elaka. Parce que par moment, ça devient comme un fil à ton cou. Po ete mbala yiso ekoma lokola singa kati ya kingo na yo. Et rassurez-vous, Soki sama. et j'en parlerai à la fin aussi, Na lobe na suka. tant que vous n'aviez pas arrangé avec Dieu sur ces points-là, Na tango na lobongisi na nzambe te na esika ngo. il ne te lâchera pas. Akotika yo soko moke. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il n'y a pas eu que Anne. Hein? Na mokani alikak anate. Jephthé aussi. Je t'épée. Alors qu'il a été renvoyé, abandonné par les siens, Na tango ba oya ye babwaka kisaka ye. disant qu'il était un fils bâtard. Babe ali mwana Quand mwana. il y a eu un peuple qui s'est levé contre le peuple d'Israël, Tango liboto ete mi boso ils Israël. sont allés chercher Jephthé. Bake koluka Jephthé. Reviens, viens nous aider, nous Yakaya libérer. kosunga biso. Lorsque Jephthé est rentré, avant d'aller combattre, Tango zongi. il a dit à Dieu, Seigneur, voilà, je pars Dans combattre. la keko bunda. Mais si tu me donnes la victoire, Soki opesi ngai en elonga. mon retour, Na bozongi. la première personne que je vais rencontrer sur mon Moto chemin, yamba kokutana na je ye. vais te lui offrir. Na kobonzela yo ye. Il avait dit, Alobaki. parce qu'il était sûr Po tasuki samaki. d'accomplir ses vœux. Ya kokukisa elaka. La Bible déclare, après la victoire, Na sima elonga. en rentrant, Na kozonga. la première personne qu'il a aperçue, Moto aliboso ce amonaka. n'était pas son chien, Ezaka. ce n'était pas sa poule, mais c'était sa propre fille. Ezaka mwana na ye moko. La Bible déclare, Regardez le dit. comme il avait fait le vœu à Tango l'Éternel, elaka na nzambe. il a pris sa fille Azui mwana et masi. l'a offerte à Dieu. Abonzeli ye na nzambe. Parce que j'ai fait un vœu, Po te na sali peu elaka na nzambe. importe les prix Ata qu'il komotuya. me faut après que Dieu m'ait béni, Oyo na suki je nzambe vais apesa nga. accomplir mon vœu. Na kokokisa elaka nanga. Tu avais promis à Dieu, Onakaki je te nzambe. donnerai une parcelle. Na opesa lopango. Tant que, écoutez, Yoka. n'échangez pas un vœu avec quelque chose d'autre. Kobongola te Non. elaka na yo lelo kosongolo te. Tu avais dit à Dieu une voiture. Olobi Ne motuka. pars pas chercher un vélo. Kokenda koluka te moto. Vélo te. Bongwet. Donne à Dieu ce que tu lui avais promis. Nzambe oyo olakaki ye. Tu lui avais donné, Seigneur, je te donnerai ce fils. Na kopesa yo bana mibali oyo. Comme ma mère l'a fait Lokola mama nanga asali. pour moi. Ponanga. Alléluia. Amen. Elle avait dit à Dieu, Ayebisa nzambe. tu me donnes un garçon, Bisanga il mwana sera à mobali. toi. Azala yo. Et voilà là où je suis aujourd'hui.
Je suis à Dieu, je les sers. Et je les servirai toute ma vie. Elle a fait un vœu. Elle ne m'a pas échangé avec l'argent. Elle n'a pas échangé avec une parcelle. C'était un fils. Je le donne à Dieu. Mais nous cherchons à dribbler Dieu. C'était une voiture, c'était une parcelle. Donne à Dieu ce que tu lui avais promis. Tant que tu n'as pas donné la chose là, Dieu ne va pas te lâcher. C'est facile de faire un vœu. Mais voyez aujourd'hui, combien ça devient difficile de l'accomplir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit, ne tarde pas d'accomplir le vœu. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu te donne la chose demandée et que tu lui avais fait un vœu, à peine Dieu la réalise directement, si la chose est à ta possession, va donner à Dieu les vœux faits. Mais qu'est-ce que nous faisons? Dieu, tu me donnes le travail. Le premier salaire sera à toi. Tu as les premiers salaires. Deuxième salaire. Deuxième salaire. Troisième. Cinquième. Dixième. 13e salaire. Et jusqu'aujourd'hui. L'as-tu donné? L'as-tu donné à Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais acheter la chair pour l'église. Quand Dieu l'a accompli, n'est-ce pas que tu avais l'argent pour acheter la chair? Mais tu as dit quoi? Ça peut encore attendre. Mais pour ton cas, Dieu n'a pas attendu. Pour ton cas, Dieu l'a fait. Mais maintenant, pour accomplir, tu commences à dire que c'est ainsi. Pour gravir encore la nouvelle étape, Dieu va te faire ça. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes qui ont fait des années, plus de promotions. Tu commences à faire des années, pas d'autres enfants. Tu ne sais pas pourquoi. Nous cherchons les démons de stérilité. Non, il y a un feu quelque part. Et Dieu a bloqué. Les jours où tu les réalises, tu commences maintenant à vivre à la main de Dieu. Est-ce qu'on parle quand même pour la gloire de Dieu? Alors, deuxième vérité. Le vœu doit être accompli parfaitement. J'aimerais que nous lisions. Aujourd'hui, on va vraiment lire les passages. Parce que je ne veux pas que vous vous fassiez les idées que j'ai ramassé des choses comme ça. On va lire la Bible. Nombre chapitre 30, les versets 2. Nombre 32. Nombre chapitre 30, les versets 2. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu étais en train de dire à Dieu par rapport au vœu dans le passé. Voilà pourquoi un conseil que je nous donne. Lorsque tu as fait un vœu à l'Éternel, écris-le correctement quelque part. Je parle à quelqu'un. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, c'est important de l'écrire quelque part, tel que tu l'as fait. De telle enseigne que quand Dieu va réaliser, tu reviens pour relire. Qu'est-ce que j'avais promis à Dieu? Parce que la Bible déclare, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche, sans modification.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, le diable sait tellement que réaliser un vœu, c'est une clé de prospérité. Webi mbala yiso mungu na satana biki ko sala mokano ezali mfongola ko fulisama. Qu'il vient des fois nous tenter. Aka mbala mususu ko tenter. Regardez ce qui s'est passé. Tala wele kaka. Je commence mes études en médecine. Babandi ko tanga na classe ba minga. Parce que nous, en médecine, il y avait propédeutique, donc G0 préparatoire. Pote biso na médecine ezaki na préparatoire. Je passe en G1. Dans les qui na classe ali. C'était une année très compliquée pour moi. Ezambolo moko makasi. Et même mes parents le savent. Atako baboti ba yebi yango. J'étais prêt même d'arrêter la médecine. Nenga kutu natika yango. Ce sont eux qui m'ont fortifié. Ba onde balindi singa. Amen. Amen. Je me souviens de ce soir-là, c'était terrible à la maison. Merci beaucoup, papa, pour les conseils. J'allais arrêter avec la médecine, c'était compliqué. Alors, lorsque les parents m'ont fortifié, mes soeurs m'ont fortifié, ainsi que mon frère, je suis allé prier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que c'est compliqué, mais voilà ce que je t'ai dit. Si tu m'aides et que j'ai réussi en première session, tout ce que j'aurai à ce moment-là, comme argent, je vais prendre les 50%. Dieu m'est témoin. Je l'ai fait. Je vais prendre les 50% de l'argent que j'aurai. Je vais te les donner. Amen. Amen. Dieu me donne la réussite en première session. Et pendant cette période, Dieu m'avait béni. Maintenant, vous savez, j'ai regardé. Donc, bon, on a 50%. Des fois, le diable vient nous tenter comme ça. Parce qu'il sait qu'un vœu accompli est une bénédiction que nous provoquons encore devant Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu voit son fils réaliser le vœu tel qu'il lui avait demandé, il va réserver et faire pleuvoir une pluie de bénédictions dans la vie de son fils. Et le diable a commencé à me tenter. Donc, tout cet argent, tu enlèves la moitié. Et tu donnes à Dieu. Mais ce Dieu-là peut aussi te comprendre, non? Tu es étudiant, tu ne travailles pas. Enlève même les 10%, comme ça tu donnes 40%. L'esprit m'a dit, si tu ne respectes pas le vœu, je vais toucher à tes études. J'ai pris les 50%. Rapidement, je suis venu voir mon père spirituel. Je lui ai donné. Il a prié pour moi. Depuis lors, dans mes études, toujours les premières sessions. Il m'arrive des fois où Dieu me révèle les endroits où je dois lire. Et même des fois, mes amis à l'école, à l'université me voient bizarre. La plupart des choses que nous lisons avant l'examen, c'est ce qui arrive. Pourquoi? Parce que quelque part, il a vu que j'ai été fidèle dans mes paroles. Voilà pourquoi des fois, le diable vient nous tenter. Quand maintenant la bénédiction est là, il commence maintenant à te dire, mais quand même, tu peux encore garder une part, non? Parce qu'il faut tout donner. La Bible est claire. Il agira. Tu dois agir selon tout ce qui était sorti de ta bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça marche de pair avec cette phrase. On ne réfléchit pas sur un vœu après l'avoir fait. Ne réfléchis pas. Beaucoup d'argent comme ça. Donner une parcelle. Tu as déjà sorti ta parole. Tu dois l'accomplir. Ne te pose pas beaucoup de questions. Accomplis ton vœu. Tel que tu lui avais fait. Tel que tu l'avais fait. Même s'il faudrait dépénaliser toute la famille. Tu dois le faire. Sinon, Dieu touchera seulement ce qu'il t'a donné. Alléluia. Amen. Et retenons encore troisième vérité. Le vœu qu'on doit accomplir ne doit pas être méprisé ou négligé après.
Lévitique chapitre 22, le verset 18 Lévitique 22, jusqu'au verset 19. 18, 19. Lévitique chapitre 22, Lévi, le verset 18 jusqu'au verset 19. Je lis rapidement parce que je veux que nous retenions bien ces choses. Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi le bœuf, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Lorsque tu demandais à Dieu, il ne t'a pas méprisé. Lorsque tu demandais à Dieu, il ne t'a pas négligé. Mais tu as fait un vœu. Mais aujourd'hui, il y en a qui se disent, mais j'avais quand même accompli le vœu. Mais la question que je te pose, est-ce que c'était un accomplissement d'un vœu sans défaut ou avec un défaut? Je vais expliquer. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont fait à Dieu un vœu de l'argent? C'est-à-dire, Seigneur, tu me bénis, je te donnerai par exemple tel montant. Nous avions, des fois, il y a eu des personnes qui ont, des dimanches, comme aujourd'hui, il y a toujours un panier des dîmes et le vœu. Nous avions vu des personnes apportant leur offrande de vœu. Vous ouvrez comme ça, c'est de l'argent déchiqueté. Alléluia. Amen. L'argent déchiré vraiment. Blessé de guerre. Mais il appelle ça le vœu. Blessé de guerre. Alléluia. Amen. C'est un mépris envers l'Éternel. Le vœu, vous ouvrez comme ça. Déchiqueté. Blessé de guerre. Mais quand tu as demandé à Dieu, il était prompt de te donner ce que tu lui as demandé. Mais maintenant, quand toi tu apportes un vœu, tu apportes un vœu avec un défaut. Je vais faire habiller les serviteurs de Dieu. Mais la question que je te pose, quand tu as apporté ces habits-là, c'était comment? Alléluia. C'était comment? Les pièces là d'habits, que tu avais apporté toi-même, tu l'avais acheté à combien? Il y a des vœux aujourd'hui méprisés. Quelqu'un qui amène un vœu, tu sens la négligence. Mais quand tu demandais, hey, Seigneur, si tu me bénis, je donnerai ça, une offrande de grande valeur, une offrande de qualité. Est-ce que c'était une offrande de qualité que tu as apportée? C'était sans défaut ou avec un défaut? Alléluia. Amen. Dieu n'est pas amnésique, hein? Il ne perd pas la mémoire. Alléluia. Amen. Il retient très bien. Je vous informe, sur terre, il y a plus de 7 milliards de personnes. Mais j'aimerais vous informer que Dieu connaît ces 7 milliards. Il les connaît très bien plus qu'eux-mêmes. Comme pour dire, quand tu fais un vœu, il note ça. Il retient très bien. Tu peux mentir un homme que tu vois, mais tu ne peux pas mentir le Dieu que tu ne vois pas. Est-ce que vous allez rêver? Non, c'est Dieu qui remarque. Parce qu'il y a quelque chose qui tue surtout les fidèles de l'Église universelle. Même lorsqu'ils viennent offrir, même lorsqu'ils apportent leur dîme ou accomplissent leur vœu, ils aiment toujours voir un homme à la place de voir Dieu. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Nous voyons souvent un homme. Est-ce qu'on apporte une offrande de Dieu à un homme
est-ce qu'il y a ou bien c'est le représentant de Dieu qui est là. Et quand je donne mon offrande, ce n'est pas l'homme que je vois, mais je vois les dieux qui travaillent en lui. C'est quelque chose qui est en train d'appauvrir, permettez-moi, certains fidèles de l'église. Parce que Dieu, on ne le voit pas, il a établi ses serviteurs et servantes. Et quand tu apportes ton vœu fait à l'Éternel, dans ta tête, il ne te dit pas, je le donne à un homme. Non, mais lui le reçoit parce qu'il a reçu le mandat de la part de Dieu. Mais c'est devant Dieu que tu apportes le vœu. Parce que tant que tu vois un homme, tu seras en train de discuter sur la valeur du vœu à apporter au devant de l'Éternel. Allez voir les anglophones. Et même remarquez, parmi les populations les plus riches au monde, c'est beaucoup plus les anglophones que les Français. Parce qu'on a fini par remarquer que les Français parlent beaucoup. Mais les actions, moins. Mais un anglophone, il peut lui arriver de ne pas beaucoup parler. Mais il agit. Alléluia. Amen. Remarquez les Juifs, les Nigériens, remarquez les Américains. Allez voir comment ces populations prospèrent. Parce que parmi eux, il y en a qui font des vœux et ils les accomplissent tels qu'ils les ont fait devant Dieu. Mais nous parlons beaucoup, Seigneur, donne-moi, si tu me donnes, Seigneur, voilà. Seigneur, mais accomplis, réalise, ça devient un problème. Alléluia. Amen. La dernière vérité, après quoi je vais nous faire voir ce que Dieu m'a dit par rapport à ces thèmes. Voici les conséquences qui arrivent. Parmi les conséquences qui arrivent quand quelqu'un n'accomplit pas le vœu. Nous avions lu ça dans ces passages Ecclésiaste chapitre 5, verset 4 à 8. La première des choses, c'est quelqu'un qui va s'attirer la colère de Dieu. La deuxième des choses, je l'avais dit, Dieu peut détruire l'œuvre de ses mains, l'ouvrage de ses mains. Et la troisième des choses, tu as fait pécher ta bouche. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi, écoutez-moi maintenant. Quelle est l'attitude que tu dois avoir quand tu as constaté que j'ai fait un vœu à l'Éternel, mais je ne l'ai pas accompli? La première des choses, n'accomplis pas directement d'abord le vœu. Il faut que tu te repentisses. Tu dois confesser. Je parle à quelqu'un parce que tu as fait pécher ta bouche. Tu dois d'abord te repentir. Demander pardon à Dieu. Je parle à quelqu'un. Seigneur, je t'avais promis une parcelle pour l'église. Mais voilà, après plusieurs années, je ne l'ai pas fait. Je te demande pardon. Pardonne-moi pour ce que j'avais fait. C'est après cette confession repentance que maintenant tu dois apporter le vœu. Parce que Dieu est en colère contre toi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est en colère contre toi. Tu dois d'abord apaiser sa colère par cette confession sincère. Ensuite, ne tarde plus. Apporte ces vœux-là. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ensuite, apporte le vœu. Il t'a béni, tu dois accomplir ses vœux. Et Dieu m'a fait comprendre. Ça sera un élément qui va vraiment bénir beaucoup d'enfants de Dieu. Parce qu'il y en a qui ont fait des vœux. Il y a des personnes en ces lieux qui ont fait des vœux à l'Éternel. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas accompli. Je ne vais pas me demander de prier aujourd'hui. Je ne vais pas demander de me lever debout, non. Mais tu vas aujourd'hui aller réfléchir quand tu vas rentrer à la maison. Arrange avec Dieu. Arrange avec Dieu.
Fais-toi violence misalisa na pour trouver la chose là pona kozelo ko que wana tu devais à l'Éternel. osengela ko pesa na Nzambe Fais-toi violence, misalisa que ce soit le bien, ezala si bozwi c'était de l'argent. mosolo Peu importe sa nature, atako peu lolenge importe sa nango valeur. atako mutu Si ya nango c'était un vœu, soki ali elaka tu dois esengeli l'amener. omemango Tant que tu ne l'as pas encore fait, na ntango osali nano te Dieu ne te lâchera pas. Nzambe akotika yo soko moke Parce que te l'engagement a été violé. po ete mokano ozwaki yo ke kosalama Il te faudrait que l'homme répare sengeli obongisa par la confession na botubeli et en apportant ce vœu-là. Ekomemelo kombo. C'est alors que Dieu va te Nde yango bénir. Nzambe akopambola C'est yo. alors que tu vas Nde yango prospérer. kofulisama. Que Dieu bénisse sa Nzambe parole. apambola liloba na ye